Cher Jean, j'ai longtemps hésité à t'écrire, certainement par pudeur. De ta vie, je n'ai jamais rien su, jusqu'à récemment. Tu as mené un long combat contre la maladie qui a duré jusqu'à la fin de ta vie. De toi, je n'ai vu que les personnages que tu incarnais. Mais comment imaginer un seul instant que tu ne jouais pas uniquement des rôles? Cette fragilité que je voyais à l'écran n'était pas celle de tes personnages. Elle était réelle. Elle t'appartenait à toi, Jean Tierney. Je me souviens de la première fois que je t'ai vu dans un film. Tu incarnais la belle et énigmatique Laura dans le film d'Otto Preminger, le rôle qui te donna la gloire à l'âge de 24 ans. De ta maladie, tu en as parlé ouvertement des années après. Ces phases maladives, tu les appelais tes éclipses. Autour de toi, personne ne comprenait tes sautes d'humeur et tes absences. On prenait cela pour des caprices de star, pour des névroses de comédienne. Pendant tes scènes, tu oublies même tes répliques, chose qui ne t'arrivait jamais. Tu sentais que tu perdais le contrôle. Et ni ton entourage, ni Hollywood ne semblaient le voir. En 1955, pendant un tournage, Bogart, ton partenaire de jeu, inquiet par ton état de santé, informa les patrons du studio que tu avais besoin d'assistance. On lui répondit que tu étais une professionnelle, que tu savais combien ils avaient investi dans ce film et que tu ne les laisserais pas tomber. Tu allais au bout du tournage, douloureusement. Tu sentis alors qu'il fallait quitter Hollywood. Ton départ fut décrit comme un abandon. Le studio voulait te faire tourner un nouveau film, mais tu refusas. Tu fus suspendu. Un jour de 1958 à New York, du haut du 14e étage, tu fus attiré par cette vue plongeante. Impuissante, tu avais le sentiment d'assister à ton propre naufrage. Interné, tu le fus à plusieurs reprises. Les médecins finirent par diagnostiquer une dépression. Tu as mis du temps avant de donner un nom à ton tourment. Pendant tes différents séjours en clinique, tu as subi 32 séances d'électrochoc. Ces procédés n'eurent aucun effet bénéfique sur toi et furent abandonnés par tes médecins. Tu accuseras ces électrochocs de t'avoir dérobé des bribes de passé. Tu iras jusqu'à écrire qu'ils ont laissé en toi un amer goût de viol. Tu ne tournas aucun film pendant 7 longues années. Ta guérison fut lente et fragile. Tu as fini par accepter que la maladie fasse partie de ta vie, comme on accepte cette ombre qui nous suit. Tu as laissé derrière toi des films inoubliables. Le cinéma, étrangement, se fait parfois l'écho de la vie. Il ment et dit la vérité à la fois. Jean, si je t'ai écrit cette lettre, c'est pour te témoigner de mon admiration. L'admiration pour l'actrice et la femme que tu étais. Pour ce parcours qui est le tien. Et pour ce combat que tu as remporté. Avec toute mon affection, Michael.